Pour le revêtement du sol de la maison, j'ai choisi de poser du travertin. Le travertin est une pierre naturelle qui prend forme dans les sources chaudes d'Italie ou de Turquie. Cette roche est très résistante une fois scellée, mais les nombreuses cavités qu'elle comprend la rendent fragile à la pose. Je commence par nettoyer chaque carreau avec une éponge douce et je retire les cailloux piégés dans les cavités. Chaque bloc de travertin est composé de carreaux de différentes dimensions de manière à créer un motif. La pose traditionnelle en opus romain se compose de 2 motifs que l'on va répéter à l'infini. Je dépose les carreaux verticalement et je laisse sécher 2-3 jours. Chaque bloc présente des teintes différentes, du beige au marron en passant par le rosé. Je mélange donc volontairement les paquets pour ne pas me retrouver avec des blocs d'une seule teinte. J'ai choisi de réaliser une pose scellée sur chape. Plutôt que de travailler en 2 temps, couler la chape d'abord puis coller le travertin ensuite, je vais sceller le travertin au fur et à mesure que je vais tirer la chape. Je gagnerai un peu de temps ainsi et surtout ça m'évite d'utiliser cette colle spéciale travertin assez onéreuse et avec très peu d'infos sur la composition. Je commence par un montage à blanc. J'essaie à différents endroits pour déterminer où je vais commencer et avec quel carreau pour limiter les coupes, surtout au niveau de l'entrée. Et ce montage à blanc me permet également de me familiariser avec le motif parce que c'est un peu casse-tête ce truc. Et c'est parti pour la pose. Je place d'abord 2 tasseaux que j'ai rabotés à l'épaisseur de la chape souhaitée. J'arrose la dalle avec le pulvérisateur en insistant bien sur le raccord du carreau précédent. Je dépose le mortier et je tasse à la taloche en m'aidant des 2 tasseaux pour mettre de niveau. Je poudre ensuite le mortier avec de la chaux et j'arrose légèrement. C'est cette pâte qui fera office de colle pour sceller le travertin. J'ajuste avec un maillet souple et je vérifie régulièrement le niveau. Évidemment, je décide de faire ça en pleine canicule, je fatigue très vite et le mortier tire avant que j'ai le temps de l'ajuster. C'est une galère pas possible. Bon, voilà, je suis saoulée. Ce n'est pas le premier carreau que je casse, ça ne fonctionne décidément pas. Et maintenant, je regrette de ne pas avoir acheté cette colle. J'arrête le massacre et on fait le point. Bon, et bien là, nous avons 8 heures de travail acharné. C'est une catastrophe. Alors, pourquoi ce fut si pénible ? Le travertin est une pierre micro-poreuse. Donc, il y a plein de petits trous, de petites cavités un peu partout. C'est ce qui la rend aussi jolie, mais certainement pas des plus pratiques. Ces micropores nous obligent donc à faire un lit de chaux, une chape, plutôt sèche pour éviter que la chaux ne remonte par capillarité à la surface et tache le travertin. Mais la dalle a très vite absorbé l'eau de la chape. Et au moment de mettre de niveau, le mortier avait déjà tiré. Et donc, en tapant avec le maillet, ça finissait par fendre au niveau des cavités.
J'ai donc fait quelques tests et pour cette partie, j'ai réalisé un mortier plus liquide pour faciliter la pose. Alors oui, la chaux remonte bien à la surface et ça fait de vilaines auréoles blanches. Mais après quelques rinçages avec de l'eau et du vinaigre, ça disparaît complètement. Donc, s'il faut choisir entre m'arracher les cheveux à la pose ou nettoyer 10 fois derrière, c'est tout choisi, je préfère nettoyer. Alors, c'est parti pour le deuxième jour avec une chape plus liquide. Mais si on veut de la souplette. Avec ce mortier plus liquide, la pose est nettement plus agréable. Je n'ai plus besoin de tasser à la taloche, ni de poudrer à la chaux, et je vais même abandonner les tasseaux. Par contre, il fait toujours super chaud. Je suis obligée de retirer le mortier excédent après chaque carreau et je l'arrose dans la brouette pour éviter qu'il ne tire trop vite. Et ça rend le travail vraiment pénible. Et enfin, je nettoie avec de l'eau et du vinaigre, 10 centilitres pour 1 litre, et je rince 2 fois à l'eau claire. Attention, travertin et vinaigre, ça fait pas bon ménage. Avec ce type de mortier et sans poudrer à la chaux, il est préférable d'en coller aussi les carreaux. On met juste ce qu'il faut sur son carreau pour être sûr que toute la face soit bien collée. Mais n'ayant jamais posé de carrelage de ma vie et pas très informée sur le sujet, moi j'ai posé volontairement plus que nécessaire de mortier pour ensuite le faire dégorger et m'assurer d'une bonne prise. Du coup, ça m'a pris 2 fois plus de temps et évidemment beaucoup plus de nettoyage. Bon, c'est bien plus simple avec ce mortier liquide, mais ça reste très long comme mise en œuvre. Je décide toutefois de travailler par demi-journée le matin quand il fait plus frais. Ça m'évite de devoir mouiller systématiquement mon mortier dans la brouette et je limite un peu les courbatures. Après avoir passé une paire de gants par jour, je double les protections. Une paire étanche type gants Mappa et une paire plus épaisse type gants de jardinage. Les gants sont indispensables avec la chaux. J'ai eu de sévères brûlures sur les avant-bras et les genoux. Vraiment, protégez-vous. Les genouillères aussi sont plus que nécessaires pour éviter de se retrouver avec les genoux bleus et gonflés. Vécu. Et qui dit mortier liquide dit aussi éclaboussure. Et dans les yeux, ça fait vraiment très mal. Je prends soin de bien brosser après chaque journée de travail avant que ça sèche trop et je creuse les joints avec un tournevis. Ah oui, la chose, ça attaque aussi les poumons. Petite précision importante,
Ce type de motif ne prévoit pas l'épaisseur des joints. Probablement que pour la pose traditionnelle, il n'y a pas de joints, mais moi je trouve ça plus joli avec. Donc je vais laisser un carreau de temps en temps que je couperai pour raccourcir les dimensions afin de ne pas me retrouver avec des décalages ou des joints de plus en plus gros. Et pour me faciliter le travail et que ce retrait ne se voit pas à l'œil nu, je choisis de couper les plus petits carreaux de 20 par 20. Ça y est, je prends doucement le coup de main, j'arrive à en poser 2 ou 3 en même temps. Bon, il m'aura quand même fallu 8 demi-journées pour réaliser 30 mètres carrés et sans les coupes. C'est pas très glorieux, mais j'arrive à m'en réjouir tant la tâche est laborieuse. Je tiens à saluer les carreleurs et les maçons qui font ce travail au quotidien. Il faut beaucoup de force physique et mentale pour travailler ainsi, et d'autant lorsqu'on ne travaille pas pour sa propre maison. Grand respect pour cela, vous êtes de vrais guerriers. Un conseil toutefois pour les amateurs qui souhaiteraient se lancer, ne travaillez pas seul et pas en pleine canicule. Les raccords entre chaque journée fragilisent la chape, un retrait pourrait se créer formant des bulles d'air et le travertin se brisera au premier choc. Allez, on passe aux coupes. Je place mon carreau contre le mur et je mesure la partie excédente. J'ajoute 10 mm pour l'épaisseur des joints, 5 de chaque côté, et je reporte ma mesure sur un tasseau que j'ai biseauté. Je perce au diamètre d'un crayon, je place le crayon dans le tasseau et je suis les courbes de mon mur. Le crayon reporte la courbe directement sur le travertin. Je les coupe ensuite à la meuleuse et au disque diamant. Je prends soin de ne pas traverser complètement, je fais juste une petite entaille pour éviter de briser mon carreau. En passant, je l'ai appris un peu tard, mais la silice est mortelle. Et la silicose, c'est irréversible. Alors porter un vrai masque plutôt qu'un foulard, c'est nettement mieux. Je termine par un chanfrein pour faciliter la pose. Et voilà, c'est impeccable. Je m'aide d'un morceau brisé pour simuler l'épaisseur de ma chape et vérifier que les courbes soient justes. Chaque report est différent, il faut beaucoup de tasseaux et c'est un peu long, mais le résultat est vraiment nickel. Pour le seuil de l'entrée, j'ai commencé par poser les carreaux verticaux en laissant un débord pour l'épaisseur de la chape. Je place ensuite le carreau horizontal sur la partie verticale, je trace par-dessous, je coupe et je scelle. Je réalise ensuite un chanfrein à la meuleuse pour adoucir les coupes. Et pour terminer, un nouveau Tetris avec les pierres du jardin. Toutes les coupes sont scellées, c'est enfin terminé pour la pose. J'ai repassé un coup de tournevis en aspirant tous les joints pour retirer le mortier excédent et toutes les poussières. À l'aide d'une taloche souple, je commence par remplir les joints en passe croisée, puis je recouvre l'ensemble du carreau pour remplir toutes les cavités. Pour la recette, j'ai utilisé le même sable et la même chaux que pour la chape, mais cette fois un volume de chaux pour un volume de sable. Et j'ai ajusté l'eau à l'œil. Un peu plus liquide que la chape pour faciliter la pose, mais pas trop liquide pour éviter que le joint se creuse en séchant. J'essuie l'ensemble avec une taloche éponge, mouillée mais bien essorée. Il ne s'agit pas ici de nettoyer le travertin, mais plutôt de créer une émulsion pour lisser le joint et s'assurer que chaque cavité soit bien remplie.
Et je ne fais pas plus de 3 ou 4 mètres carrés à la fois pour avoir le temps de lisser le joint avant qu'il ne tire. Monsieur, oh, et pas avec votre poncho! Là, j'ai des serpillères! Lorsque les joints commencent à blanchir, je peux commencer à nettoyer. Je fais d'abord un premier passage au vinaigre et à l'eau, puis je rince 2 ou 3 fois à l'eau claire. Il faut ensuite traiter le travertin pour le rendre imperméable. Alors pour le saturer, j'ai utilisé un mélange déjà prêt de savon noir et d'huile de lin, un bouchon pour 2 litres d'eau et j'ai récuré le sol 6 fois à raison d'1 fois par jour. Il faudra ensuite nettoyer le sol avec ce même mélange pour l'entretenir.